Bienvenue dans la partie 2 de mes vidéos qui t'explique comment la lecture améliore ta santé puis tes fonctions cognitives. Aujourd'hui, on parle de concentration puis de mémoire. Si tu me connais pas, moi c'est Marie-Maude, je suis médecine de famille puis une de mes missions à travers mon travail, c'est de promouvoir les saines habitudes de vie pour qu'un maximum de gens soient en meilleure santé possible. Puis la lecture, c'en est une. Comment est-ce que la lecture peut améliorer ta mémoire et ta concentration? Pour ce qui est de la mémoire, j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, mais qu'est-ce qui arrive quand on lit? C'est qu'on active plusieurs zones de notre cerveau en même temps pour faire un sens des mots que l'on lit et d'en faire une histoire. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre cerveau, c'est un peu comme un muscle. Donc, pour prévenir que les connexions se dégradent, il faut l'entraîner régulièrement. Donc, il faut faire de la lecture de façon régulière, quotidiennement. Cette activation simultanée de plusieurs ondes au niveau de notre cerveau va aller stimuler les connexions entre nos neurones, puis maintenir des circuits au niveau de notre cerveau, ce qui va favoriser une bonne mémoire à court terme, à long terme, puis également prévenir le déclin des fonctions cognitives avec l'âge. Pour ce qui est de l'amélioration de l'attention, maintenant, je trouve ça super important parce que maintenant, l'un des plus gros ennemis de notre cerveau, c'est la quantité constante d'informations qu'on se fait toujours projeter. On dit que de nos jours, la capacité d'attention moyenne est d'environ 8 secondes, ce qui est extrêmement court quand on y pense. Un bon reflet de ça, c'est notre facilité de se laisser embarquer à scroller puis de regarder des vidéos de courte durée parce qu'on n'est pas obligé de maintenir notre concentration. Et le revers de tout ça, c'est qu'on n'entraîne pas notre cerveau à maintenir notre attention. Puis quand on y pense, c'est pas fonctionnel, puis c'est surtout pas agréable d'avoir 8 secondes d'attention quand il faut faire un examen, des devoirs, quand il faut travailler. Ça nous prend de l'attention, puis il faut développer cette attention-là. Puis la lecture, c'est une excellente façon d'améliorer la durée de ton attention puis de ta concentration. Je sais pas pour toi, mais contrairement au fait de scroller, je suis pas capable de lire avec la télé ouverte ou en faisant d'autres choses. Ça prend vraiment toute ma concentration sur qu'est-ce que je suis en train de lire pour faire un sens de l'histoire. Ça peut être difficile à faire au début quand justement ça fait longtemps que tu n'as pas lu puis tu dois redévelopper ta capacité de concentration. Mais c'est en le faisant petit peu par petit peu puis de façon régulière que tu vas entraîner ton cerveau à augmenter sa capacité de concentration. Tu vas voir ça transparaître dans ta vie. En général, ça sera plus aussi lourd pour ton cerveau de faire tes devoirs, de concentrer en classe ou encore au travail. Puis quand il y a plein de choses comme ça qui sont moins lourdes, t'enlèves du stress à ta vie, puis ça, à son tour, ça a plein d'effets positifs sur ta santé. Fait que la lecture quotidienne, ça améliore ta mémoire à court terme, à long terme, ça prévient le déclin de tes fonctions cognitives, puis ça améliore ton attention et ta concentration. Puis tout ça, ça a le potentiel d'augmenter grandement ta qualité de vie. J'espère que ça t'a donné le goût de lire. Puis si tu sais pas quel livre aller te chercher, je t'invite à aller voir le site web de Agou en livre. Ils vont te faire passer un quiz pour trouver les meilleurs livres pour toi.